Imagine un monde où l'apocalypse ne commence pas par une guerre, ni par un virus, mais par un simple saignement de nez, où les gens ne meurent pas mais se transforment en monstres effrayants, poussés par leurs désirs les plus profonds. C'est bien du webtoon Sweet Home dont je te parle, cette œuvre à succès qui a su trouver son public jusqu'à l'international et se démarquer des autres. Mais pourquoi ce webtoon fait-il si peur? Comment transforme-t-il l'horreur? Et quel lien secret partage-t-il avec un autre webtoon, Le garçon au fusil? Aujourd'hui je te parle de cette œuvre qui m'a tant angoissée et qui j'espère à la fin de cette vidéo te fera frissonner. Vous l'avez bien compris, Sweet Home est un webtoon d'horreur qui a été publié pour la toute première fois en 2017 sur la plateforme coréenne Webtoon Never. Attention, je suis désolée d'avance si j'écorche le nom de l'auteur et du dessinateur. Ce webtoon est écrit par Kim Kang-bae, le maître incontestable du trailer psychologique, et à ses côtés, au dessin, on a Won Young-chan, avec qui il a déjà collaboré sur un autre webtoon ultra connu, qui est Bastard et que je recommande chaudement. Il faut savoir qu'à la base, le webtoon ne devait pas parler de monstres. Dans une interview, Kim Kang-bae explique que normalement c'était un récit avec une société secrète de riches cannibalistes. Ouais, c'est peut-être un petit peu extrême, en tout cas ça l'a été pour les plateformes qui lui ont demandé de retravailler son histoire, et c'est ce qu'il a fait, il a retravaillé le concept et il est parti d'un postulat. Et si des monstres existaient et qu'ils étaient tout simplement le désir inavoué des hommes? C'est comme ça que Sweet Home est né. Pour comprendre davantage et vous mettre dans le contexte de l'histoire, je vais vous faire le petit résumé du webtoon. Cha Yeon-soo, 18 ans, est notre héros, reclus dans sa chambre. Sa famille meurt dans un tragique accident de route. Seul rescapé, il s'isole dans un vieil immeuble et programme sa mort. Sa vie bascule quand sa voisine se transforme en une créature terrifiante, et ce n'est pas seulement elle, c'est le monde entier qui est frappé par l'apocalypse, à cause d'une chose, le désir humain. Les premiers signes de mutation sont le saignement de nez, et pour survivre, Yoon-soo va devoir collaborer avec les autres habitants de son immeuble, tout en cachant le fait qu'il soit lui aussi infecté par cet étrange phénomène. L'histoire devient alors un huis clos apocalyptique. Maintenant que vous avez le résumé, vous voyez là où est-ce qu'on se dirige. Et il y a une chose qui m'a marqué la première fois que j'ai lu Sweet Home, ce sont les dessins de Won Young-chan, qui sont vraiment particuliers. Il y a très peu de couleurs, ce sont des cases grisées, noires ou légèrement teintées de marron, et c'est justement ça qui fait, je pense, la force de ce webtoon et qui nous emmène dans l'angoisse. En plus du style marqué du dessinateur, il y a aussi la construction du storyboard qui est très bien réussie, en tout cas que je trouve personnellement. Par exemple, dans les premiers épisodes où Yoon-soo découvre que sa voisine est un monstre, on a un système de cases en triptyque qui est mis en place. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un triptyque, c'est 3 cases qui vont ensemble. Voilà, c'est le même principe mais en version verticale puisqu'on est sur le format webtoon. Le hic, c'est que ces cases, elles sont quasiment identiques, il y a juste quelques détails qui changent au fur et à mesure, et c'est ce qui permet de nous tenir en haleine et de faire monter l'angoisse. Le format scroll du webtoon est parfaitement exploité justement à travers ces triptyques, ce qui rend l'atmosphère de l'histoire encore plus oppressante, et nous, on est encore plus immergés dans l'histoire. Et s'il y a bien une remarque à faire sur le dessin, c'est le chara-design des monstres. Je suis d'accord avec vous, hein. Ils sont effrayants, ils sont dérangeants, mais s'il y a bien une chose, c'est qu'ils sont stylisés, ils sont énormément travaillés, voire plus que certains chara-design de personnages. Kim Kang-bae l'a dit lui-même, il voulait créer des monstres uniques qui représentent quelque chose. Et je pense que c'est ce qui fait en partie la particularité de Sweet Home. Par exemple, on va avoir un culturiste obsédé par les protéines qui devient un monstre colossal avec des muscles. Ou encore un voyeur qui, en se transformant en monstre, va avoir plein de yeux partout. Il y a le cas de cette femme aussi qui est hantée par la mort de son enfant et qui se transforme en un énorme embryon. Le monstre est complètement inoffensif, mais par son apparence, ses dessins, c'est glaçant. Finalement, ce ne sont pas des monstres venus de l'extérieur, ce ne sont pas des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre, ni des machines ou des robots, mais des monstres intérieurs. C'est une partie de l'humanité, des personnes qui ont cédé à leurs pulsions, à leurs désirs les plus profonds. Ce principe, il entre en contraste avec la personnalité de notre héros Yoon-soo, puisque de base, lui, ce qu'il a envie, c'est de mourir. Et pourtant, il est infecté par ce phénomène étrange. D'ailleurs, j'en profite, petite pause, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver, et puis à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. C'est parti, on reprend dans l'histoire.
Finalement, ces dessins si particuliers et ce scénario un peu farfelu font de Sweet Home un succès mondial. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 1 milliard de lectures sur les plateformes, c'est une note de 9,9 sur 10 donnée par les lecteurs et des traductions officielles dans 9 langues différentes, dont le français. Ce succès permettra l'adaptation du webtoon au format papier par les éditions Kiyun. Mais ce qui va vraiment propulser la visibilité du webtoon, c'est son adaptation en série. 괴물화가 진행 중인 게 그 둘뿐일까요? 아무도 모르는 거네. En 2020, Netflix annonce l'adaptation grandeur nature du webtoon et c'est un véritable succès. Pour la première fois, une série coréenne intègre le top 10 US de Netflix avec 22 millions de foyers qui regardent la série et aujourd'hui, il y a 3 saisons. En plus, Kim Kang-bae participe lui-même au processus et il aurait fait une demande un peu particulière, c'est de changer la fin pour surprendre tous les lecteurs qui auraient lu l'intégralité de Sweet Home. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'un autre webtoon, Le Garçon au fusil, aussi très connu sous le nom anglais Shotgun Boy. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la préquelle à Sweet Home, c'est-à-dire l'histoire qui vient avant Sweet Home. Personnellement, j'ai d'abord lu Sweet Home, puis Le Garçon au fusil, et on apprend tellement de choses, il y a tellement de liens entre les deux histoires, en même temps c'est le même univers, et c'est pour ça que je vous recommande de lire les deux. Après, il n'y a pas d'ordre particulier, moi j'ai vraiment bien aimé Sweet Home puis Le Garçon au fusil. Vous faites ce que vous voulez, vous lisez dans n'importe quel ordre. Faut juste savoir que Le Garçon au fusil, c'est beaucoup plus hard que Sweet Home. Et d'ailleurs, dans les premiers épisodes de Sweet Home, l'accident de la famille de Yoon-soo est en lien direct avec la préquelle. Voilà, je dis rien de plus, allez lire et allez découvrir. Pour conclure cette toute première vidéo YouTube, on peut dire que Kim Kang-bae a créé un univers complet où l'angoisse est omniprésente, où finalement on ne parle pas de monstres mais on parle d'hommes. Et pour Halloween, je voulais vraiment parler de cette œuvre qui fait frissonner, mais qui fait aussi réfléchir sur nos désirs les plus profonds, qui sont parfois terrifiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, pensez à vous abonner et activer la cloche pour les autres vidéos qui arrivent très prochainement. Et une dernière chose, si l'apocalypse commençait demain, à quoi ressemblerait votre monstre intérieur ?